Hachan l'a vu. Je m'appelle Kuroki. Je travaille depuis 5 ans et je me suis marié il y a 2 ans. Ça se passe plutôt bien au travail. Message. Ah, encore. Kuroki, je vais encore dîner avec un ami ce soir, alors mange n'importe quoi pour le dîner. Je ne sais pas quand je rentrerai chez moi. Ma femme Akane a une bonne relation avec moi, mais elle agit bizarrement depuis peu. Akane mange beaucoup à l'extérieur ces derniers temps. Est-ce que c'est vraiment son ami? Ça serait une liaison. Non, c'est pas possible. Cependant, quelques mois plus tard... Akane! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce message? Le rendez-vous de ce soir, t'as une liaison? D'abord, ne fouille pas mon téléphone! J'arrive pas à le croire! Akane a laissé son téléphone ouvert pendant qu'elle préparait la nourriture. Je vais jeter un coup d'œil, juste pour vérifier les choses. Pendant que je jetais un coup d'œil à ses messages... La balade en voiture était cool. La prochaine fois, pourquoi pas un rendez-vous à Lonsen? On dit qu'il y a du bon saké là-bas. T'es sexy quand t'es ivre, Akane. Je veux te revoir comme ça. Quoi? Quel que soit le point de vue que l'on adapte, c'est la preuve que t'as une liaison! Et regarder le téléphone de quelqu'un d'autre est une violation de la vie privée! J'en ai marre de ça! Divorçons! Très bien! Divorçons et tu pourras faire ce que tu veux! En échange, je veux une compensation de votre part à tous les deux! Finalement, nous avons divorcé. Avec l'aide d'un avocat, j'ai obtenu une indemnisation, mais... L'homme avec qui votre femme a eu une liaison était Hiragi. Mais récemment, nous n'avons pas réussi à le joindre. Quoi? Alors soit son téléphone bloque les appels, soit il a changé de numéro. On dirait qu'il nous évite. Nous connaissons probablement les coordonnées de ses parents, cependant. Ses parents? Ils vivent près d'ici, si je me souviens bien. Le lendemain, je suis allé rendre visite aux parents de l'homme avec lequel Akane a eu une liaison. Je suis sûr que vous savez pourquoi je suis ici, depuis que mon avocat vous a contacté. Pour le moment, nous voudrions nous excuser pour les ennuis que notre fils stupide a causés. Ses parents semblaient être des gens bien. L'avocat nous a dit que vous vouliez une compensation. Si notre fils dit qu'il ne paiera pas, nous paierons à sa place. À propos du montant... Voici du thé. Bon appétit. Ah, merci. Sa petite sœur peut-être. Je peux utiliser votre salle de bain? Bien sûr, c'est au bout du couloir à gauche. Excusez-moi. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tellement d'argent. C'est comme ça, les parents doivent assumer la responsabilité des actes de leur enfant. C'est vrai, nous résilions notre assurance vie. Nous pouvons utiliser le capital. Mais tu ne peux pas résilier ton assurance vie! Ce n'est pas grave. Nous ne vivrons pas de manière extravagante, mais nous avons suffisamment d'économies pour vivre de... C'est vrai. Et je pourrais trouver un emploi à temps partiel. Pas question! Papa, t'as été opéré l'année dernière, tu peux pas en faire trop! Il faut se reposer environ 2 ou 3 ans! Mais ce sera pour nos frais de subsistance. Nous avons déjà utilisé l'argent de ma retraite pour les rénovations. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le travail à temps partiel de ta mère. En plus, tu vas aller à l'université l'année prochaine, Tsutsuji. Je ne vais pas aller à l'université! Qu'est-ce que tu racontes? N'est-ce pas ton rêve d'aller dans une université d'art depuis que tu es toute petite? Tsutsuji! Je veux que tu utilises l'argent de l'université que tu as économisé pour moi. J'ai aussi l'intention de trouver un emploi à temps partiel. Mais j'aurai encore des frais de scolarité à payer après l'entrée à l'école. Maintenant, tu dois assumer les frais de compensation de mon frère. Je veux pas que tu souffres à cause du manque d'argent. Tsutsuji. Je commencerai à travailler une fois que j'aurai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Si je le fais, la charge qui pèse sur vous deux sera moins lourde. Non, continue tes études. Tout ira bien. Désolé, j'ai entendu votre conversation un peu. Olé, vous nous avez surpris à un moment inopportun. Nous paierons la totalité de l'argent. Vous n'avez pas à vous inquiéter, Kuroki. C'est exact. Bien sûr, je prendrai le montant total. Une chose, j'ai un document que j'aimerais que vous remplissiez. C'est d'accord? Un engagement écrit? Ah, c'est juste. Une promesse verbale n'est pas suffisante. Eh bien, le prix sera le montant que j'ai mentionné plus tôt. Quant au délai... Non, pas ça. Hein? Je ne demande pas de promesse de paiement. Le document que je veux est un billet à ordre. Un billet à ordre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous prêterai la totalité de la somme d'argent pour une durée indéterminée et sans intérêt. Prêtez, dites-vous. Pourquoi? Je suis venu ici pour obtenir une compensation, mais je travaille encore et je vis seul, donc l'argent n'est pas vraiment un problème. Par-dessus tout, cette jeune fille a un avenir prometteur. Et je ne pense pas qu'il soit bon de tout gâcher. Mais tout cela est dû à notre fils! C'est vrai. Si vous n'acceptez pas notre argent, nous ne pourrons pas tourner la page. Bien sûr, j'accepte la compensation. Ce sera mon argent quand je le prendrai.
Je vous prêterai donc cet argent. Je n'y vois aucun inconvénient. C'est... C'est vrai, mais... Papa, maman, je pourrais aller à l'université. Je n'aurais pas abandonné. Ouais, alors fais de ton mieux et étudie bien. Merci beaucoup. Il est hors de question que je lui retire ses frais de scolarité. Nous avons donc fait rédiger le billet à ordre avec la promesse de ne pas payer d'intérêt. Après cela, Akane a payé sa part de la compensation et nous étions officiellement divorcés. On m'a dit que Tsutsuji était rentrée dans l'université de ses rêves et elle a commencé sa nouvelle vie d'étudiante. Puis un jour... Qui est-ce que ça pourrait être? Allô? Bonjour, mon frère vous a déjà causé quelques problèmes. C'est la sœur d'Iragi, Tsutsuji. Ah, bonjour. De quoi est-ce que vous avez besoin? Désolée d'appeler tout d'un coup. J'ai demandé votre numéro à mon père. C'est à propos de l'argent que vous nous avez prêté. Nous venons d'envoyer un peu d'argent à votre banque. Et j'aimerais donc que vous vérifiez. Quoi? En rentrant du travail, j'ai vérifié mon carnet de banque et on m'a envoyé quelques milliers de yens. À partir de là, j'ai reçu chaque mois un appel de Tsutsuji me disant qu'elle avait envoyé de l'argent. J'avais pensé qu'il pourrait y avoir des moments où nous ne pourrions pas nous joindre par téléphone, alors je vais vous dire mon line. D'accord, la prochaine fois je vous contacterai sur Line. J'envoie le montant de ce mois. Bien sûr. Désolée, j'ai eu un peu de retard ce mois-ci. Ne vous inquiétez pas, il fait froid ces derniers temps, alors faites attention. J'ai vu ce chat aujourd'hui. Oh, qu'il est mignon, j'ai un chat chez moi aussi, alors j'aime les chats donc... Le déjeuner d'aujourd'hui, un grand bol de ramen. Ça a l'air bon. J'aime aussi les ramen. Quel endroit que vous recommandez pour les ramen? Le manga dont vous m'avez parlé était intéressant. Et envoyé. Au début, nos messages ne portaient que sur les transferts. Puis, nos conversations se sont peu à peu transformées en bavardage futile. Oh, c'est vrai! Wow, c'était vraiment effrayant! J'étais choquée à la fin. Qui aurait pu penser que cette personne était le criminel? Je sais, pas vrai? Mais en parlant de ça, ils y ont fait allusion au début, n'est-ce pas? Merci pour aujourd'hui. Pas de souci. J'ai reçu des billets d'un client et je me serais senti seul, donc... Ces derniers temps, je n'ai rien fait d'autre que d'aller à mon temps partiel et à l'école. Aller voir un film après un long moment, c'était sympa. Comment se fait-il que ce soit vous qui rendiez l'argent et non vos parents? Mes parents m'ont dit qu'ils paieraient, mais l'argent a servi à payer mes frais de scolarité et je vais payer moi-même. Alors je vous rembourserai, peu importe le nombre d'années que ça prendra. Après ce jour, nous avons fini par aller dans des endroits et manger au restaurant ensemble. Tsutsuji, Oui? tu as du travail aujourd'hui? Oui, je vais manger pendant que je suis dehors aussi, donc pas besoin de s'inquiéter pour moi. Tsutsuji, j'ai parlé avec ta mère. T'es entré dans l'école de tes rêves, mais t'as mis toute ton attention à travailler pour rembourser l'argent et négliger l'école. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Tu n'as pas à te préoccuper de l'argent. Concentre-toi sur tes études. La petite vieille mère travaille depuis assez longtemps pour devenir chef d'équipe et obtenir une augmentation. Mes heures de travail ont un peu augmenté, mais mon salaire aussi. J'ai parlé à mon médecin. J'ai quelques limitations, mais tant que j'y vais doucement, il semble que je puisse travailler. Même moi, je pourrais faire un travail comme celui-ci. Désolée de t'imposer ce fardeau, ma chérie. Nous ferons en sorte de rembourser l'argent. Alors assure-toi de travailler dur pour toi-même. D'accord. Voilà, on va s'en occuper. D'accord. Bien sûr, j'ai toujours l'intention de travailler à temps partiel. Et comme nous avons plus d'argent, je pense que nous pourrons rembourser intégralement plus tôt. S'ils finissent par rembourser, je rencontrerai plus Tsutsuji. À ce moment-là, j'ai confirmé les sentiments particuliers que j'avais pour Tsutsuji. Puis... Tsutsuji, c'est vraiment amusant d'être avec toi. Nous ne serions peut-être pas rencontrés dans des circonstances normales, mais je veux être avec toi. Alors si t'es d'accord, s'il te plaît, sors avec moi. Je m'amuse aussi beaucoup quand je suis avec toi. Je sortirai avec toi. Nous sommes donc devenus un couple. Qui aurait cru que... Tout est lié au destin. 10 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai encore besoin d'acheter? J'ai acheté des couches et des sous-vêtements. Quelques années après notre mariage, nous avons eu la chance d'avoir un enfant. C'est vraiment bien de pouvoir tout acheter au centre commercial. Je sais que t'es tout excité, mais ne te pousse pas trop, d'accord? Nous devrions bientôt faire une pause. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette femme qui marche là-bas, je pense que c'est mon ex-femme. C'était mon ex-femme, Akane. Même si nous avons le même âge, elle semble beaucoup plus âgée. Nos yeux sont croisés. Oh waouh, ça fait longtemps qu'on s'est pas
mais comment ça va? Allons-y, Tsutsuji. Et attends, pourquoi tu t'enfuis? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faut qu'on discute. Bien, juste un peu. Ouah, cette partie de toi n'a toujours pas changé. Chaque fois que j'évoquais un sujet de conversation... Et tu t'es remariée? Elle est jeune, dis donc. Comment va-t-il? Tu devrais le laisser tomber maintenant. Il gagne à peine de l'argent et ne fait pas de ménage. Au contraire, je me suis mariée avec Hiragi et je suis super heureuse. C'est génial! Cet homme a certainement eu d'innombrables liaisons puisqu'il part en voyage d'affaires et ne revient pas. Il a accumulé des dettes un peu partout et a même mis la main sur des prêts au marché noir. Je me demandais ce qu'il ferait si la police s'en mêlait. Tu as de bonnes relations avec ses parents, n'est-ce pas? Tu ne ferais pas éruption dans la maison de ses parents pour savoir où il se trouve, ou encore moins pour lui demander d'emprunter de l'argent, n'est-ce pas? Pourquoi sais-tu ça? Après que Hiragi ait eu une liaison avec Akane, il s'est enrichi en jouant et en passant son temps avec des femmes, et a même emprunté au marché noir. Cependant, il ne pouvait pas rembourser les intérêts illégaux de ses énormes emprunts. Il a été envoyé sur un bateau de pêche qui ne revient qu'une fois par an. J'ai entendu tout ça de mon avocat. Je suis désolé. Arrêtez, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Ça n'a pas pu arriver. Qu'est-ce que tu racontes? Akane, qui ne savait pas que Tsutsuji était la petite sœur d'Hiragi, a continué de bluffer. Elle n'est pas crédible. Bon, désolé, mais on fait du shopping là, donc on va y aller. Notre enfant va bientôt naître, on coule des jours heureux et j'espère que toi aussi. À plus. Elle crie quelque chose. Ah, laisse-la. Ah, désolé que t'aies dû assister à ça. Non, c'est bon. Tout ça, c'est à cause de mon frère. Mais on doit penser aux petits en priorité. C'est vrai. Après ça, Tsutsuji a donné naissance à une magnifique petite fille. D'accord, c'est l'heure de te nourrir, j'ai trouvé. Oh, elle est trop mignonne. Sa santé est le plus important. Quelques années plus tard... Karine, allons-y. Ok. Tsutsuji a continué de payer sa dette et moi d'économiser. Avec l'argent, on a pu s'acheter une maison. Après que Tsutsuji soit diplômée, elle a travaillé en tant que designer d'intérieur. Son rêve. Tsutsuji a décoré tout l'intérieur de la maison. Ça fait un bail qu'on n'est pas allé chez ton grand-père. Oui, j'ai hâte de le voir. Et je vais lui montrer mon dessin. La manière dont j'ai rencontré Tsutsuji était particulière, mais Il va être surpris. nous avons une vie normale maintenant. Je m'appelle Tsutsuji. J'ai 26 ans. Dans 3 mois, j'épouserai Hiragi, avec qui je sors depuis 2 ans. Alors, à quoi je ressemble? Tu es magnifique, Tsutsuji. Alors, je prendrai celui-ci. Oui, madame. Je peux réserver ça tout de suite. Ah, je suis vraiment enthousiaste. C'est comme si ça se passait vraiment maintenant que nous avons décidé des tenues. Ouais, je l'attends avec impatience. Mais Dieu merci, les parents de Tsutsuji ont payé le mariage. Mais je me sens mal d'avoir simplement pris leur argent. Alors, je pense leur offrir un voyage. T'as de l'argent pour ça? Oui, pas beaucoup, mais j'ai économisé de l'argent quand j'étais célibataire. Mes parents me disent de le garder pour l'avenir, mais pour le moment, c'est la seule chose que je peux faire pour eux. D'accord. T'es gentil comme d'habitude. Ah, ce n'est rien. Le mariage était presque à nos portes. J'étais au sommet de mon bonheur à ce moment-là. Jamais dans mes rêves les plus fous, je ne m'attendais à ce que 2 semaines plus tard, un incident se produise qui détruirait mon bonheur. 2 semaines plus tard? D'accord. Aujourd'hui, je dois retirer de l'argent à la banque, faire du shopping chez Tramart et passer au pressing. Maintenant, mon livret de banque, ce moment. Mon livret bancaire est parti! Pour une raison quelconque, je n'ai pas pu trouver le livret bancaire de la banque XX, que je place toujours de la même caisse. C'est bizarre. Je ne me souviens pas de l'avoir retiré. Je dois rentrer à la maison et le retrouver. Quoi qu'il en soit, je vais juste vérifier mon solde pour l'instant. Quoi? Pourquoi? À ma grande surprise, mon solde d'épargne, qui aurait dû être environ de 30 000 €, avait diminué d'une manière ou d'une autre à environ 10 000 €. Quoi? Je n'ai pas retiré 20 000 €? Peut-être que... Du bol. À cette époque, je ne possédais pas de carte de crédit. Et je ne voyais même pas comment mon argent aurait pu disparaître tout d'un coup. Oh non. Non, je dois me calmer.
faire quelque chose dès que possible. Dans des moments comme celui-ci. Salut Tsuji. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, salut Sorette. En fait, j'ai consulté ma sœur Karine, qui est très fiable dans ce genre de situation. Quoi? Il manque 20 000 €? Ouais, je lui ai dit que mes économies avaient diminué. Puis, comme ma sœur me l'a dit, je suis allée voir la police. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai cherché le livret bancaire. Quelques heures plus tard... Tsuji! Désolée, je suis en retard, ça va? Oui, ça va, t'inquiète. As-tu trouvé ton livret bancaire? Le sceau était là. Mais le livret bancaire... Est-ce que ça montre quand il a été retiré? Oui. Apparemment, l'argent a été retiré il y a 5 jours. 5 000 $ par jour. Une personne suspecte a été filmée par la caméra de surveillance. Quoi? Vraiment? Ensuite, je jetterai un œil. C'est cette personne. Je l'ai confirmé 4 fois. Est-ce qu'elle est liée à cette banque? Non, je la connais pas. Tsuji, jetons un coup d'œil. Oui, oui. Qui diable? Oh, quoi? Ceci, cette personne? Azami? Qui? Tu la connais? Oui. Elle était la sœur de Hiragi, avec qui j'étais sur le point de me marier. T'es sûre de ça? Oui, mais pourquoi? Est-ce que vous lui avez laissé votre livret ou votre carte bancaire? Non, c'est impossible! Parce que je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, lorsque nos deux familles se saluaient. Hiragi, hein. Allons voir la famille de Hiragi tout de suite. D'accord. Nous sommes allés dans un endroit différent pour voir ce qui se passait avec Hiragi et Azami. Quoi? Notre fille a volé l'argent sur Tsuji! C'est pas possible, ça doit être une erreur. Non, c'est filmé. Je voudrais entendre votre version. Oh mon Dieu, t'es vraiment chiante. Allez jusqu'à appeler la police. J'ai retiré l'argent il y a 5 jours à la XX Bank. Hein? Alors vous admettez que vous avez volé l'argent, c'est ça? Oh, je ne l'ai pas volé. Je viens de l'emprunter. Nous allons être une famille. Emprunter d'argent n'est rien, non? Hein? J'avais prévu de vous le rendre prochainement. Ce n'est pas un problème. De quoi parles-tu? Je te prêterai pas 20 000 € même si tu me le demandais à l'avance. Alors comment as-tu retiré l'argent sans ma permission? Oh, je l'ai emprunté à Tsuji. Quoi? Quand je suis allé chez toi, j'ai trouvé ton dossier avec tes comptes bancaires. J'ai vu que tu en avais beaucoup plus que je ne le pensais, alors j'ai pensé que ça irait. Bien sûr que c'était pas bien, quoi penses-tu? C'est du vol pur et simple. Oh, ça va, elle voulait juste l'emprunter. Oui, bien sûr. Mais tu n'aurais pas dû l'emprunter sans sa permission. Azami, rends l'argent à Tsuji maintenant. Quoi? Mais j'avais prévu de partir en vacances avec cet argent. Rends-la simplement, maintenant! Qu'est-ce que tu vas faire, Tsuji? Azami, j'avais déposé une plainte auprès de la police avant de découvrir que c'est toi. Ce que tu as fait est un crime et je t'abandonnerai pas le rapport. Attends, pourquoi? J'ai juste emprunté de l'argent. Ouais, nous allons être une famille maintenant, ne sois pas si chiante avec quelque chose comme ça! Je ne peux pas épouser une personne qui défendrait un crime. Je ne me marierai pas et je romps avec toi. Quoi? Parlons de ça plus tard. Je veux vous parler à tous les deux à la gare. Donc, c'est rien fait de mal. Ce n'est pas vrai. Retirer de l'argent sans autorisation n'est rien d'autre qu'un crime. Et je te le dis, je suis avocate. Alors n'espère même pas t'en sortir, d'accord? Et grâce à la police et à ma sœur Karine, Azami s'est retrouvée avec un casier judiciaire. J'ai réussi à récupérer l'argent volé ainsi que les frais de mariage et les frais de rupture des fiançailles. Au fait, la raison pour laquelle Azami connaissait mon mot de passe était... J'ai entendu dire qu'il y a des femmes qui sont un peu frustrées simplement parce qu'elles se marient bientôt. Je vais juste vérifier son téléphone. Ok, aucun signe de gars. Hein? Des notes? Quand il a fouillé mon téléphone, il a regardé les notes dans lesquelles j'avais noté les mots de passe dans les applications et des ordinateurs. Et il s'est souvenu d'un numéro particulièrement fréquent qu'il avait vu. Je pense que le mot de passe est XXXX ou son anniversaire. D'accord. C'était vraiment mon mot de passe bancaire. C'est ma faute de ne pas avoir
réalisé que le livret bancaire avait été retiré et d'avoir fixé les mêmes chiffres. Azami, d'ailleurs, a finalement réalisé la gravité de la situation. C'est de sa faute si elle a annoté le mot de passe à un endroit aussi évident! C'était sa revendication, mais Sauf que c'est pire de voler. ça a été ignoré. J'ai appris ma leçon. Et j'ai tout changé pour que mes mots de passe de sécurité ne puissent être trouvés par aucune personne. Ah, c'est parti! Et, à propos de Hiragi, avec qui j'ai rompu, C'est un complot de la banque pour nous déchirer. Sinon, ma sœur n'aurait pas pu retirer ton argent seule à la banque. Je suis sûr que le gouvernement est impliqué dans tout ça. Le pays tout entier essaie de détruire notre bonheur. Ils doivent essayer de me tuer en ce moment. Si tu me laisses comme ça, tu feras ce qu'ils veulent que tu fasses. Alors, Tsutsuji, recommençons. c'est quoi ce langage extraterrestre? Je ne sais vraiment pas pourquoi je n'ai pas vu à travers lui pendant 2 ans. Il est devenu le sombre passé de ma vie. Après ça, il a continué à me suivre après le travail. Salut Tsutsuji. Tu payeras une amende si tu enfreins la loi. Et il était interdit à Hiragi de s'approcher de moi. Maintenant, il a finalement abandonné. Nous n'avons plus rien entendu de sa part. J'ai récupéré tout mon argent. Et je suis heureuse que ce soit avant que mon registre de famille ne soit endommagé. Il a été très difficile d'informer ensuite les participants que le mariage avait été annulé. Je suis vraiment désolée. Je suis également désolée auprès des gens de la banque et des personnes qui m'ont félicité. Mais surtout, j'étais désolée d'avoir déçu mes parents. J'ai causé des ennuis à beaucoup de gens à la suite de cet accident. Je pense aller dans une source chaude avec les parents pour commencer ça. Tu veux venir avec moi? Ouais, ça a l'air bien. Je pensais aussi faire une petite pause. Où devrait-on aller? Ah, au fait, tu te dis, la prochaine fois que tu auras un petit ami, parle-moi d'abord, d'accord? Ah, oui, d'accord. Cette fois, je ferai plus attention à éviter un tel événement. Je m'appelle Tsutsuji, et je vis dans la ville d'Etra avec mon mari et mon fils. Je vais aller tendre le linge. D'accord, merci. Allons jouer maintenant. Notre famille s'entend bien, et nous vivons en paix. Et sauf que... Ah, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ouais, allons-y! Ah, Kamatsu, renversons tous les vélos! Ok! Oh, c'est encore ces enfants! Hé, vous deux, arrêtez de faire n'importe quoi ici. Merde! C'est tête de frison! Ah, con! On va attraper ces boucles! Bon sang, quel fauteur de trouble. S'il y a une chose inquiétante dans ce quartier, c'est ces 2 enfants. Tachibana et Akamatsu sont leurs noms, et ils vivent à proximité. Ces 2-là sont les enfants les plus espiègles que l'on puisse imaginer. Ils s'amusent à embêter les adultes et font des farces tous les jours de la journée. Mais ce qui est pire, leur mère, Akane et Azami, elle ne leur reproche jamais leurs farces. Soit disant passant, Akane et son mari ne vivent pas ensemble en ce moment. Et le mari d'Azami travaille loin de chez lui. Ils ne sont donc pas au courant de la situation de leur fils. Et donc, c'est donc aux mères de surveiller les enfants, mais... C'est notre devoir de les surveiller de près! Oh mon dieu, c'est ce que font les enfants! Ah ouais, désolée. Ça se termine toujours comme ça. C'est vraiment du n'importe quoi. Elles disent, c'est juste que les enfants font. Mais il y a une limite à ça. S'ils réalisent que personne ne va les gronder, qui sait ce qu'ils vont faire ensuite? Tu as tout à fait raison. Oh non. Eh oui, comme l'a dit mon ami Yuri, l'état d'esprit des enfants était, si mes parents ne disent rien, je peux faire ce que je veux. Et c'est ainsi qu'ils ont continué à multiplier les blagues. Ah, nos fenêtres, non. Pourquoi notre horloge est là? Arrêtez, voleur, rendez-moi ça. Ne vous mettez pas en colère. Ah, c'est vrai? Oh, je suis vraiment désolée. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ah, je me demande ce que nous devrions faire. Un mois plus tard. Ah, regarde Tatsu! C'est l'enfant de la tête de nœud. Oh ouais! Hé! Allons lui faire peur. Ah, génial! Le feu ne passe pas au vert. Go! Kuroki, dis-moi que tu vas bien. Katsura!
Tu as eu beaucoup de chance. Kuroki n'a eu que quelques contusions. Le conducteur l'a remarqué et a rapidement freiné. Je suis terriblement désolé. S'il vous plaît, ce n'est pas la peine. Mais vous savez, j'ai entendu dire que c'était Akamatsu et Tachibana qui avaient poussé mon fils. C'est... Vous deux, pourquoi avez-vous fait quelque chose comme ça? Je veux dire que nous n'avons pas... Nous voulions juste effrayer un peu, c'est tout. On savait pas qu'il se ferait renverser par une voiture. On l'a juste un peu bousculé. Je pensais pas qu'il trébucherait facilement. Hé, qu'est-ce que tu crois faire? Je n'arrive pas à croire. Arrêtez ça. Que quelqu'un appelle la police. Cette personne vient d'abuser d'un enfant. Cela ne me dérange pas, même si je suis puni par la loi. Si ces enfants comprennent les erreurs qu'ils ont commises, cela ne me dérange pas du tout. Katsura. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Vous deux, comprenez-vous que vous avez fait quelque chose de très mal? Oh. Je vois. Même si vous ne vouliez pas en faire toute une histoire, quelqu'un pourrait être blessé ou même mourir. Jamais. Ne recommencez jamais. Oh oui. Je suis désolée de t'avoir poussé. Excuse acceptée. Bien. Je suis désolé de vous avoir frappé. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous faites sans notre permission? Ouais! Je veux dire, c'est juste une farce d'enfant! Juste une farce? C'est bien plus qu'une simple farce. Vous comprenez qu'il est de votre devoir de guider vos enfants dans ces circonstances? Si vous voulez appeler la police, allez-y. Je m'excuserai d'avoir frappé vos enfants, mais je leur expliquerai aussi ce qui s'est passé dans cet accident. Je suis vraiment désolée. Les deux s'excusent à contre-cœur et ramènent leurs enfants à la maison. Oh, j'aurais vraiment pas dû les frapper. Je pense que la violence n'est jamais une bonne solution, tu sais. Et quoi qu'il arrive, mais je pense qu'il est important de dire correctement aux enfants ce qui est bien et ce qui est mal. T'as raison. J'espère que je ne serai juste pas arrêté. C'est bon. Plus tard, les deux mères ne semblaient pas parler de Katsura à la police. Elles étaient très silencieuses. Et les enfants sont également devenus très silencieux. Nous sommes désolés de vous avoir fait des farces. Je suis désolée. Ils sont allés s'excuser auprès des voisins, à qui ils avaient fait des farces. Accessoirement, ils se sont aussi réconciliés avec mon mari. Oh, nous sommes vraiment désolés de vous avoir appelé. Tête de nœud. C'est pas grave. Je suis aussi vraiment désolé de vous avoir frappé l'autre jour. Les mères semblaient toujours de mauvaise humeur, mais j'espère que cet incident les a poussés à communiquer davantage avec leurs enfants. Nous devons aussi être de bons parents pour Kuroki, afin qu'il puisse grandir comme un bon garçon. Je m'appelle Kuroki, un étudiant universitaire. Je vis avec mon père, Hiragi, et ma mère, Yuzuriya, dans notre maison de la région du Kansai. Bonjour. En juger par son visage, il a encore joué à des jeux jusqu'à ce matin. Vas-y doucement, d'accord? Un jour... Je me demande qui appelle si tôt. Je vais aller décrocher. Bonjour? Très bien, je vois. Je vais passer le téléphone à mon mari. Mon chéri, Yuri appelle à propos de ton père. Je vois. L'appel venait de Tante Yuri, la sœur cadette de mon père, qui vit avec mon grand-père. Je vois. Nous vivons dans la région du Kansai à cause du travail de mon père, mais notre famille est dans la région de Kanto. Tante Yuri s'occupait de mon grand-père à la place de mon père, qui ne pouvait pas rentrer à la maison. L'appel concernait la détérioration de l'état de mon grand-père, qui souffrait toujours d'une maladie chronique. Bien, je vais sauter le travail et me diriger vers le vôtre demain. Le jour suivant... Papa, grand-père... Désolé de t'avoir fait venir jusqu'ici. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vous laisse le reste, les gars. Papa, de quoi tu parles? Il a raison, tu dois aller mieux. Non, c'est bon. Mais plus important, vous savez tous quoi faire après mon départ, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Yuri s'est occupé de toi pendant tout ce temps. Je vais donc renoncer à mes droits d'héritage. Mais il y a encore une chose que je dois vous dire. En fait, je possède une montagne. Une montagne? Il s'avère que mon grand-père possède une chaîne de montagnes au nord-est. Mais d'après ce que nous avons compris plus tard, il n'avait subi aucun entretien et était pratiquement un terrain vague qui n'était traversé par aucune route. Papa, pourquoi ne nous as-tu pas dit quelque chose d'aussi important? J'avais oublié. Je vous laisse vous occuper du reste. Je vous laisse le reste. Ces mots sont devenus ces derniers. Ouais. Que devrions-nous faire? La vendre nécessiterait de vérifier les limites et de nombreuses autres procédures.
La laisser telle qu'elle nous coûterait de l'impôt foncier. J'ai compris. Utilisons la terre pour quelque chose. Peut-être planter des fruits coûteux, par exemple. Et qui paye les coûts initiaux? De toute façon, qui visiterait une montagne lointaine du nord-est? Il n'y a même pas de route. Et est-ce que mon frère est là? Oh, Yuri! Ça fait un bail! Oh, grande sœur! Comment allez-vous? Azami, les funérailles sont terminées. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te demandes vraiment ça? Il s'agit de l'héritage de papa. Naturellement, nous aussi, nous recevons notre part. Ouais, en plus de tante Yuri, mon père a aussi une autre sœur nommée Azami. Cependant, on m'a parlé d'innombrables fois de son infamie. Dans le passé, elle travaillait dans la division de gestion d'une certaine entreprise, mais... elle a utilisé sa position pour voler de l'argent à l'entreprise. C'était une criminelle. Depuis son enfance, elle avait fréquemment volé de l'argent à la famille et ailleurs. Tout ce qui concernait l'argent l'a transformée en une personne complètement différente. Naturellement, elle a passé du temps en prison et a été reniée par mon grand-père. Depuis lors, elle n'est plus apparue aux réunions de famille et a confié la garde de mon grand-père à tante Yuri. Mon Dieu, Kuroki, tu étais là. Je t'ai pas remarqué. À quel point peut-elle être avide pour se présenter ici? Dans le passé, j'ai été victime d'intimidation par mes camarades de classe à cause de tante Azami. Donc, à combien ça chiffre? Il ne reste plus grand-chose grâce à son utilisation pour les soins aux personnes âgées et ainsi de suite. Je vais donc renoncer à mes droits et tout donner à Yuri, qui s'occupe de papa depuis tout ce temps. Alors, Yuri, bien sûr, tu partageras avec moi, n'est-ce pas? Combien as-tu reçu? Je suis la fille aînée, donc c'est moi qui devrais en recevoir le plus, n'est-ce pas? C'est exact. Nous ne pouvons pas te laisser tout garder pour toi. Merde, comment a-t-elle le courage après tout ce qu'elle a fait? Chérie, nous devrions peut-être... Ah, Azami, attends. Tu as un problème. Non, je voulais juste te faire savoir que papa a laissé un autre héritage. Et je pense pouvoir vous l'offrir. Mon Dieu, vraiment? Donc, quel est cet héritage? Une montagne. Papa! Oh, je le savais. Une montagne? Oui, c'est loin au nord-est, mais ce n'est pas entretenu du tout. Est-ce que tu te moques de moi? Bien sûr que je t'en ai pas besoin! Non, en fait, papa a dit quelque chose comme ça avant de mourir. Quelque part dans cette montagne, nos ancêtres ont enterré une grande quantité d'or. Mon frère sait... Papa! Qu'est-ce que c'est? Alors dis qu'il y a un trésor enterré quelque part? Ouais, il l'a marmonné comme s'il parlait en dormant, donc nous ne savons pas si c'est vrai ou non. Mais ni Yuri ni moi ne pouvons aller dans le nord-est. Et nous ne savons même pas si c'est réel ou non, alors nous n'y avons pas touché. Il y a une chance qu'il y ait quelque chose de fou enterré là-haut. Je vois. Dans ce cas, nous prendrons la montagne! Ouais! Je vois, alors... En échange, s'il vous plaît, soyez responsable de toutes les procédures concernant l'héritage et tout le reste. C'est du gâteau! Mais n'oubliez pas que nous emportons tout ce que nous trouverons dans la montagne. Adios! Prenez soin de vous! Ah, C'est fait! papa! Grand frère! J'espère que vous êtes prêts si quelque chose ne va pas, alors. Dans ce cas, il suffira de leur dire que ce n'était qu'un délire de papa. C'est eux dont on parle. Alors même s'ils ne trouvent pas de trésor, ils essayeront de vendre la montagne à tout prix. Asseyons-nous et regardons-les commencer à creuser des trous comme une paire de chiens enragés. Ils sont horribles. Quel genre de parents ai-je? Et ainsi, grâce au conseil de ma mère et aux mensonges de mon père, le couple Azami a hérité de la montagne. Chaque week-end, ils se rendaient dans le nord-est pour creuser. De l'ordre! Montre-toi! De l'ordre! Montre-toi! De l'ordre! Montre-toi! De l'ordre! Montre-toi! De l'ordre! Cependant... Bien sûr, il n'y avait pas d'or à trouver. Ils se sont plaints, mon père, plusieurs fois, mais... Es-tu sûr qu'il y a un trésor enfoui ici? Ouais, papa l'a dit. Mais il a aussi dit que cela pourrait être assez difficile à trouver. Eh bien, vous trouverez peut-être quelque chose bientôt. Et ainsi, le couple Azami a continué à creuser des trous et des trous partout dans la montagne. Ah, je me demande quand ils réaliseront la vérité. Je ressens une certaine sympathie, mais comparé à tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'était un mensonge plutôt mignon.
Tsutsuji, pouvez-vous apporter ces plats à la table numéro 4, s'il vous plaît? Merci. Oui, j'arrive. Je m'appelle Tsutsuji, étudiante à l'université. Je travaille à temps partiel dans ce restaurant Izakaya. Bonjour, bienvenue. Hey, grand frère. Salut, Tsutsuji. Tu n'es pas obligé de venir chaque fois que je suis de garde. C'est loin de ton lieu de travail, non? Oh, c'est absurde, Tsutsuji. Comment puis-je ne pas voir que ma petite sœur est une travailleuse acharnée? Ah, Hiragi, tu aimes vraiment ta sœur, non? Bon sang. Alors, qu'est-ce que tu veux boire, grand frère? Je prendrai un highball et une assiette de sashimi alors. Patron, une assiette de sashimi, s'il vous plaît. Bien sûr. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, je suppose que c'est parce que c'est un long week-end à partir d'aujourd'hui. C'était une journée particulièrement chargée. Merci beaucoup. Bon, bonne chance, Tsutsuji. Merci pour le repas. Ah oui, revenez nous voir. Nous avons renvoyé mon frère et notre dernier client. Et il ne restait plus qu'à nettoyer les tables. Cependant... Ah, un portefeuille! Un portefeuille est resté posé sur l'un des coussins. Oh non, quelqu'un a dû l'oublier. Ah, qui était assis ici déjà? Ah, je m'en souviens, c'était la dame aux cheveux violets portant des lunettes. Oui, c'est ça. Elle était avec deux autres femmes qui portaient des costumes, non? Patron, que devons-nous faire? Laissez-moi réfléchir. Pour l'instant, portons le portefeuille au poste de police le plus proche. Je vous donnerai le prix du taxi. Pouvez-vous faire ça pour moi? Oui, bien sûr. Avec Yuri et moi-même, nous avons été chargés d'emmener le portefeuille oublié au poste de police. Pour prouver que nous n'avons pas touché aux objets contenus dans le portefeuille, nous l'avons mis dans un sac en plastique et l'avons enveloppé de rubans adhésifs. Et voilà. Comment est-ce que je peux vous aider? En fait... Et nous l'avons emmené directement au poste de police. J'espère que cette dame retrouvera bientôt son portefeuille. Oui, elle doit être très inquiète. Et donc, nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle, ni même de la police d'ailleurs, pendant toute une semaine. Et 8 autres jours se sont écoulés. Et voilà une autre dure journée. Je vais aller enlever les panneaux. Oh, désolé, nous sommes fermés pour aujourd'hui. Bonsoir, c'est la police. La police est soudainement arrivée dans notre restaurant. Vous devez être... Et avec le policier, il y avait la dame qui avait oublié son portefeuille ce jour-là. Vous avez besoin de quelque chose? C'est vous qui avez oublié votre portefeuille ici l'autre jour, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors... Ah, Dieu merci! Vous avez récupéré votre portefeuille. Arrêtez de mentir maintenant, vous êtes des voleurs! Quoi? Voleur? Mais de quoi vous parlez? En fait, cette dame... Elle dit que les 100 000 yens qui se trouvaient dans son portefeuille ont disparu. Je voulais vous demander de nous laisser vérifier vos caméras de sécurité. Pas question! Nous ferions jamais une chose pareille! Certes, nous avons trouvé le portefeuille, mais personne n'a pris d'argent dedans! Bien sûr, allez-y et vérifiez les images. Regardez bien, personne n'a rien fait de mal, je vous jure. Nous avons ensuite vérifié les images du jour où la dame avait perdu son portefeuille. Elle a donc oublié son portefeuille comme ça, après l'avoir sorti ici, ok? Et après ça... Personne d'autre ne touche au portefeuille. Et ils le mettent aussi directement dans le sac en plastique. Vous voyez? Personne n'a rien pris dans ce portefeuille. Nous n'avons même pas regardé à l'intérieur. Il est impossible que 100 000 yens disparaissent. Oh, mais il y a toujours un bloc de temps sans preuve. L'officier m'a dit que des deux jeunes femmes ici présentes m'avaient apporté le portefeuille au poste de police. Pourquoi n'avouez-vous pas tout de suite? C'est vous deux qui avez pris l'argent en apportant le portefeuille au commissariat, n'est-ce pas? C'est ridicule! Nous n'avons pas fait! Fermez vos gueules! Je ne peux pas le croire! Vous avez l'air si douce, mais vous faites des choses horribles, n'est-ce pas? Dépêchez-vous de me rendre mon argent, bande de voleuses! Ces filles ne feraient jamais une chose pareille, c'est déraisonnable. Oui, mais il est vrai que vous n'avez pas de preuves pour la fois où vous l'avez apporté à la gare. Monsieur! Si vous avez besoin d'une preuve, j'en ai une! C'est la preuve que nous n'avons pas volé l'argent! S'il vous plaît, regardez!
La preuve que nous leur avons montrée, c'était... Yuri, ça filme? Oui, pas de problème. Eh bien, propriétaire, nous partons. Mon travail aujourd'hui, et je vous laisse le reste. Merci, monsieur. Je vous demande de nous emmener au poste de police le plus proche. Une vidéo de moi emmenant le portefeuille au poste de police filmé par Yuri. Je pense que vous pouvez voir sur les images des caméras de sécurité que pendant que nous changions, le portefeuille est resté sur la table et que personne ne l'a touché. Et la vidéo que je viens de vous montrer est celle qui va du restaurant au commissariat de police. Regardez, vous voyez, y a rien de suspect sur ces images. La vérité est... La raison pour laquelle je nous ai filmé en train d'emmener le portefeuille au poste de police, c'est parce que je me suis souvenu de ce que mon frère m'avait dit. Au fait, récemment j'ai entendu l'histoire d'une personne qui a vécu une période très difficile lorsqu'elle a remis un portefeuille perdu au commissariat de police. Mon frère, par nature, de son travail, fait des consultations et entend beaucoup parler de situations difficiles. Il m'a raconté l'histoire d'une personne qui s'était retrouvée dans une situation difficile liée à la perte d'un portefeuille. Et cette situation était exactement la même que celle dans laquelle nous nous trouvions. C'était la même chose. Lorsque nous avons remis un portefeuille aux objets trouvés, le propriétaire nous a accusés d'avoir volé d'argent. Comme tu es toujours gentil, Tsutsuji, je suis sûr que tu penseras à livrer les portefeuilles perdus au poste de police. Mais vraiment, essaie de ne pas t'attirer d'ennui, d'accord? Si tu dois vraiment remettre quelque chose aux objets trouvés, essaie de te filmer pour prouver que tu n'as rien pris. D'accord, je ferai. Et comme ça, avec cette preuve, j'ai pu sortir de cette situation d'accusation à tort. Si c'est le cas, alors qu'en est-il des 100 000 yens perdus? Avez-vous essayé de nous faire porter chapeau et de vous faire un peu d'argent supplémentaire? Et c'est un petit rêve tout ça. Y a pas moyen. J'ai peut-être révélé 100 000 yens. Je vous prie de m'excuser. Alors, Madame Azami, à propos de votre plainte... Oh, bien sûr, j'en aimerais. Au revoir. Bon, maintenant, j'ai récupéré mon portefeuille. Ça est sauf, je m'en vais. Attendez! Je suis terriblement désolé, merci pour votre coopération. L'agent s'est excusé pour la confusion et tout s'est bien terminé. Même ainsi, si elle savait que personne n'avait rien volé et qu'elle nous accusait d'être des voleurs... Oh, c'est la pire. Alors, j'ai demandé à mon frère si tout ce que nous pouvions faire, c'était de nous résigner dans ces situations. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as dit? Comment ose-t-elle s'en prendre à ma douceur? Elle est où cette salope? Je ne lui pardonnerai jamais! Grand frère Valiant, tu es trop bruyant. Mon frère a dépassé le stade de m'aider et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rechercher cette femme. Mon frère est en fait un détective privé. Ah, c'est facile. Il est très doué pour fouiller les gens. Et il a tout de suite trouvé des informations sur la femme. Juste en regardant les images de la caméra. Et assez rapidement... Alors vous savez... Madame Azami, vous avez été accusée de détournement de fonds. Hein? D'une manière ou d'une autre, mon frère a pu découvrir qu'Azami volait d'argent et la compagnie a réussi à faire arrêter. Lâchez-moi. Ouais, détournement de fonds, hein? Les personnes qui, comme elle, profèrent des mensonges éhontés commettent sûrement d'autres crimes. J'ai donc fait une petite recherche. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Des piles et des piles de preuves. Il a été facile de la faire arrêter. J'ai rapporté anonymement ce que j'avais trouvé à la police et à son entreprise. Oui, merci grand frère. Cela semble un peu inquiétant cependant, mais je suis contente qu'elle ait été arrêtée si elle faisait des choses illégales de toute façon. C'est bon. D'ailleurs, j'étais personnellement en colère contre elle, qui accusait à tort Matsutsuji de vol. Je peux enfin passer une bonne nuit de sommeil. Bye, Tsutsuji. Oui, bonne nuit. Être accusé de vol après avoir livré un portefeuille par gentillesse, ça m'a rendu triste. Mais je suppose que je dois prier pour que tous les gens ne soient pas comme ça.
Et je pense que je pourrais être un peu plus prudente cependant. Je suis Tsutsuji. C'est quelque chose que j'ai vécu quand j'avais une vingtaine d'années. Il s'agit de mon sauveur. Depuis mon enfance, j'ai toujours été timide et je n'ai jamais su exprimer mes pensées. À cause de cela, j'ai eu de nombreuses mauvaises expériences. Hé, toi, t'es si mignonne. Tu viens de l'école primaire Etra? T'es en quelle classe? En CE1. Tu habites où? Que dois-je faire? J'ai le droit de lui dire. Hé, dépêche-toi, le bus arrive. Allez, c'est rien. Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu crois faire? Je vais appeler la police, espèce de pervers! Oh, Tu vas bien? Il t'a fait du mal quelque part? Je vais bien, merci beaucoup. J'ai eu plusieurs incidents comme celui-ci. À part ça, j'ai été apparemment harcelée par un camarade de classe au collège. Et j'ai aussi souvent été agressée dans les trains. Cela devrait être résolu par un simple non! Mais mon corps se fige lorsque j'imagine ce qu'il pourrait faire après. Je réalise que c'est ce genre de mentalité qui fait de moi une cible, mais être courageux n'a pas été facile. Mais maintenant que j'ai Katsura, je ne suis plus trop inquiète. Mais je suis une adulte maintenant, alors il vaut mieux avoir une tactique de défense au cas où quelque chose arriverait. T'as raison. Ah, si seulement nous pouvions trouver une solution. Ah! Et qu'en est-il de ça? C'est un spray lacrymogène destiné à l'autoprotection. C'est une bombe lacrymogène? Oh waouh! Je ne savais pas que ça ressemblait à ça de nos jours. Ça ressemble exactement à du rouge à lèvres. Il en existe d'autres types, je t'en achèterai 2. Il est inquiétant de se retrouver seul à l'extérieur et il y a des gens qui n'écoutent pas, même si tu leur dis non. Veille donc à les avoir toujours sur toi, au cas où. Et ainsi, après avoir reçu un spray lacrymogène de mon petit ami, j'ai veillé à l'avoir en permanence dans mon sac. C'est tellement rassurant de tenir dans le noir. Quelques mois se sont écoulés depuis. Hé, Katsura! Je viens de terminer mon travail. Et toi? Bien, je pense qu'il me reste encore 1 heure. Ensuite, j'ai un endroit où je vais aller. Alors, si on se retrouvait à la gare des trains? D'accord, ça me va. Mais c'est dangereux, hein. Tu peux attendre au café de la gare? Oui, je ferai. J'ai enfin réussi à acheter les écouteurs que Katsura voulait. Je me demande s'il sera heureux. Hé, toi! Oh! t'es assez mignonne. Tu rentres du travail? Tu veux t'amuser avec nous? Je fais pas attention. Non, je passe mon tour. Oh, ne dis pas ça! C'est juste pour un moment. On s'ennuie vraiment, tu vois. Et tu veux pas rester avec nous juste un peu? On te promet qu'on ne te fera rien de bizarre. S'il te plaît! Oh, c'est type. C'est le genre de personne avec lesquelles il faut jamais traîner. Non, vraiment, je vais bien. Hé! Attends! Je dois aller chercher le spray. Vite. Oh, et voilà. Ça fait mal. D'accord, calme-toi. Laissez-moi partir. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est du maquillage? Ah, je sais! C'est un spray lacrymogène! Quoi, elle avait quelque chose comme ça, hein? Alors tu pensais nous chasser avec ça? Donne-moi juste une seconde. Nous y voilà! Oh, j'aimerais pas être toi! Allez, on y va. Non, lâchez-moi. T'es bruyante, ferme-la. Eh bien, qu'est-ce que vous croyez faire à une pauvre fille comme elle? Hein? T'es qui toi? Oh là 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 là, c'est pas bon du tout. Lorsque vous draguez une fille, vous devez être plus délicat et à la mode. S'imposer à elle va à l'encontre de mes préférences artistiques. Quoi? T'es qui toi? Dégage! On va te frapper si tu restes dans le coin! Tu cherches les ennuis? Bah viens alors! Ce type est complètement défoncé! On se tire! Ah!
Jeune fille, vous allez bien? Oh putain la tête! Oui, regardez attentivement. Alors qu'on est dit du sang! Oh, c'est aussi du faux sang que j'ai fabriqué. Quoi? Je suis vraiment un magicien, voyons. Quand je m'ennuie, je sors la nuit pour montrer ma magie aux gens. Un magicien? Cela explique la tenue? Ah oui, et je vais vous donner ça. Voilà pour vous. Merci. Mon spray lacrymogène! Oui, c'est ça. À partir de maintenant, vous devez vous assurer que vous pouvez emmener votre petit ami à n'importe quel moment. En fait, ce jouet enfreint la loi contre la possession des couteaux. Alors gardez le secret, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je vais prendre congé. Attendez, s'il vous plaît. Je tiens à vous remercier. Alors pourriez-vous me donner votre nom? Le magicien disparaît dans la nuit. Il est le seul que je n'ai pas pu remercier parmi toutes les personnes qui m'ont aidé dans le passé. Je vois. C'est donc ce qui s'est passé. Je suis ravi que t'ailles bien et je suis vraiment désolé de ne pas avoir été à tes côtés. Oh, c'est pas grave. Après ça, j'ai continué à chercher des gens qui travaillaient comme magiciens. Mais je n'ai jamais pu trouver la personne qui m'a sauvée. Tsutsuji, tu le cherches encore? Oui, je le cherche toujours. Cela fait des années, mais j'espère qu'il va bien. Oui, c'est vrai. Il se peut que je ne le rencontre plus jamais. Mais je n'oublierai jamais comment il m'a sauvée. Et surpris avec sa magie. J'espère pouvoir dire mes remerciements un jour. Je suis sûre que quelque part, il utilise sa magie pour faire sourire les gens. Je suis Tsutsuji. Bon appétit! Ma petite famille de 3 personnes vit dans un condominium à Ultratown. Maman, après l'école, elle doit emprunter un livre d'images. Ah, au premier étage? D'accord. Au premier étage de notre complexe, il y a une salle communautaire que tous les habitants du bâtiment peuvent utiliser librement. Ce n'était pas exactement une bibliothèque, mais on peut y emprunter des livres, organiser des réunions ou des cours, ou même faire du yoga. Mon ami Yuzuriya organise un cours d'arrangement floral, j'ai hâte d'y être. J'ai invité mon ami à organiser un mini tournoi de shogi. Ma famille et moi utilisons la salle communale assez souvent, mais il y a toujours beaucoup de gens qui traînent dans cette pièce. Et cette personne, c'est Takamatsu. Et il semble que Takamatsu est divorcé de sa femme. En plus, il a atteint l'âge de la retraite. Il a donc beaucoup de temps libre. À l'exception des réunions officielles, Akamatsu est sûr de participer à tous les événements. Bien que le cours de tricot soit ennuyeux, il est parti au milieu du cours. C'est bien beau, mais Akamatsu est un peu coincé. Dégagez du chemin, vite! Ça m'a fait peur! J'étais dangereusement proche de me faire écraser! Ce type de cycliste ennuyeux se fait vraiment remarquer! Il a ignoré le feu rouge. Il déboulait imprudemment dans les rues. Il conduisait à contre-courant de la circulation. Et je l'ai vu ignorer le code de la route. Et ça se reproduit. Ah, cet homme! Un de ces jours, je crains qu'il n'ait un accident. Pour être franc, s'il a lui-même un accident, c'est une chose, mais je préfère qu'il ne blesse pas d'autres personnes à cause de ses actes. Et c'est ce que nous avons toujours pensé, mais un jour... Yuri, alors qu'as-tu fait à la maternelle aujourd'hui? Aujourd'hui, mademoiselle Asami s'est appris à plier des origamis. Ah, c'est super! Essayons aussi de faire des origamis à la maison. Ok. Tim! Oh, ah, hey, papy! Dégagez du chemin! Yuri, tu vas bien? Oui. Tu ne penses pas que c'était dangereux? S'il te plaît, fais attention. Oui. Je suis désolé. C'est tout. Si c'était une seconde plus tard, Yuri aurait été blessé. À la fin, Akamatsu a marmonné une excuse et nous sommes rentrés à la maison. Quelques jours plus tard... Ah, je n'arrive pas à y croire. Oh, c'est rare de te voir en colère. Eh bien, si mon enfant était dans ce genre de danger, je serais en colère aussi. Ce
Faudrait bien qu'il apprenne un peu la leçon et qu'il soit plus prudent. Non, c'est impossible. En parlant de vie hier, j'ai vu Akamatsu traverser la route au feu rouge. C'est un récidiviste? Alors même moi, je m'en suis souvenu. C'est pas possible! Oh, malgré tout ce qui s'est passé, il est toujours là. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai une idée. Si vous êtes toutes d'accord, vous voulez essayer? Alors, une semaine plus tard. L'événement de l'après-midi d'aujourd'hui est... Qu'est-ce que c'est? Un cours de sécurité routière? Merci à tous de vous être rassemblés aujourd'hui. Amusons-nous en apprenant la sécurité routière. Ok! Mon amie Karine avait prévu qu'Akamatsu participerait à l'événement. Elle a donc ouvert un cours de sécurité routière. D'abord, vous avez des amis qui font du vélo, sans roue d'entraînement, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer les règles à suivre pour bien conduire un vélo. Alors écoutez tous attentivement. C'est quoi ce bordel? Ça me concerne pas. Au fait, si vous ignorez le code de la route, vous risquez de devoir payer une amende, voire d'être emprisonné. C'est quoi emprisonné? C'est quand les gens font de mauvaises choses et que la police vient les mettre en prison. Wow, c'est effrayant! D'abord, je vais donner des exemples de violations des règles. Utilisation du téléphone à vélo, porter des écouteurs ou utiliser un parapluie à vélo, ainsi que le fait de rouler à vélo sans lumière. Ces infractions sont passibles d'une amende de 50 000 yens. Il est également interdit de rouler à deux sur un vélo ou à côte à côte. Oh, je vois! Oh non! Je crois que j'ai déjà fait du vélo côte à côte! Oh, c'est pas grave. Fais attention la prochaine fois, d'accord? D'ailleurs, ce qui est le plus dangereux, c'est ignorer les feux de circulation et rouler du mauvais côté de la route. Cette amende s'élèverait à plus de 50 000 yens. On pourrait aller jusqu'à 3 mois de prison. Cependant, ce n'est que si l'accident vous implique vous-même. Ce serait vraiment grave si vous aviez un accident avec une autre personne. Si tu es le seul à être blessé, tu sais que tu es le seul à être en tort et que ça s'arrête là. Mais si quelqu'un d'autre est blessé, c'est une autre histoire. Je vais vous donner un exemple. Pour commencer, vous pourriez être condamné à une amende de 50 millions de yens au titre des réparations. C'est de l'argent que l'on donne aux personnes qui ont été victimes de l'accident. Une fois, un homme d'une quarantaine d'années a ignoré le feu rouge et a traversé le carrefour à toute vitesse. Et il est entré en collision avec une femme d'une trentaine d'années qui était en train de traverser la rue. Oh non! Cette pauvre madame! Alors qu'elle ne faisait que traverser la rue! Eh oui, c'est vrai. Le fautif est l'homme qui n'a pas respecté le feu rouge. Il y a également eu une affaire de 90 millions de yens de réparation. Dans ce cas, il n'y avait pas de passage pour piétons et l'homme a donc traversé la rue en diagonale. Il s'est engagé dans la voie opposée et est entré en collision avec un homme d'une vingtaine d'années. Ouah, c'est tellement dangereux! Oui, c'est très dangereux. Mais la triste vérité, c'est qu'il y a des gens proches de vous qui ne respectent pas les règles. Bien sûr, si vous faites quelque chose de mal, vous devrez payer beaucoup d'argent ou être envoyé en prison. Mais surtout, vous exposez votre vie et celle d'autres personnes au danger. Bien sûr, les personnes impliquées dans l'accident, mais je suis sûre que vous pouvez aussi imaginer la tristesse de leur famille. Pour vous et pour les autres, soyons prudents et respectons le code de la route. Compris? Oui, madame! Akamatsu, ce discours a-t-il trouvé un écho chez lui? En fait, mon amie Karine était enseignante à l'école primaire et elle est donc très douée pour parler. Les enfants ne comprendraient pas ce qui concerne les réparations. Mais elle a fait exprès pour toucher Akamatsu. Je veux qu'il se préoccupe de la vie des gens plutôt que de l'argent. Un mois plus tard... Oh, c'est... Eh ben, on dirait que le cours de sécurité routière a eu un effet immédiat, car Akamatsu respecte les règles maintenant. C'est comme s'il était une personne différente. C'est génial! Je suis soulagée! Mais tu sais, le code de la route change avec les générations, pas vrai? Oh, si je deviens vieille, je suis sûre que je serai encore coincée dans mes anciennes façons de penser. Il serait bon d'avoir plus de cours de ce type destinés aux adultes. C'est vrai, ce n'est pas comme si les gens se penchaient eux-mêmes sur les règles. Ah, j'ai compris! Pourquoi ne pas organiser un cours de sécurité routière de temps en temps? Hé! C'est d'accord? Oui, bien sûr! Si nous pouvons réduire la conduite dangereuse, la vie sera un peu plus facile, non? Alors je vais aider moi aussi! Moi aussi! À partir de ce moment-là, nous avons organisé des cours de sécurité routière et le nombre de participants adultes a également augmenté. C'est peut-être à petite échelle, mais je pense qu'il est important que tout le monde prenne l'initiative. Je dois aussi faire attention. Très bien tout le monde!
apprenons les règles de la sécurité routière. C'était pas comme si les gens faisaient exprès d'enfreindre les règles. Alors je pense que ce serait bien si nous pouvions changer la façon de penser des gens, ne serait-ce qu'un peu. Je m'appelle Yuri. Merci beaucoup. Je me suis mariée avec Tokusa, un client de mon lieu de travail. Suite à cela, nous avons eu un fils, Kuroki. Prends soin de toi. Qui est rapidement devenu un élève de l'école primaire. Ah, et j'ai aussi recommencé à travailler dans une pâtisserie comme avant mon mariage. Yuri, c'est bon pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. D'accord. Oh, et n'hésitez pas à prendre de l'expérience dans le réfrigérateur. Oh oui, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Mon nouveau lieu de travail est merveilleux. Aujourd'hui, je vais préparer un minestrone pour Kuroki, des karaage pour Tokusa et... Ah! Bonsoir Yuri, tu es de retour du travail? Bonsoir Akane. Attends, qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? Je vends des différents produits alimentaires. Oh, je vois, ça doit être dur. J'ai caché le fait que je travaille dans une pâtisserie. C'est parce que... À l'école, une fois, mes prouesses en pâtisserie connues. Hé, j'ai entendu dire que t'étais plutôt doué sur les sucreries. Eh oui, nous ne sommes jamais rencontrés, n'est-ce pas? Les étudiants me demandaient de faire des pâtisseries à chaque coin de rue. Yuri, faisons de la pâtisserie ensemble. J'ai des devoirs. Même mes voisins ont commencé à m'embêter. Et j'ai été submergée de demandes pendant la Saint-Valentin et Noël. Ah, il m'en faut encore une pour Samo, Mickey et Emma. Ils ont tous été faits gratuitement. Mon portefeuille en a souffert. Ce n'était pas quelque chose que je voulais répéter. Mais est-ce que tu seras d'accord pour en acheter autant? Ah! J'ai entendu Azami. Elle a dit que tu n'étais pas douée pour la cuisine. Ah! Ma belle-fille est tellement nulle en cuisine que je me sens mal pour sa famille. Oui, ce n'est pas intentionnel, mais comparé à ma mère, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Ah, les pâtisseries d'Azami sont également excellentes. À bientôt. Ma belle-mère n'est pas gentille avec moi. Quand j'ai mentionné que je faisais de la pâtisserie en lui rendant visite pour le mariage... Oh là 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 là, de la pâtisserie! J'adore manger des sucreries. J'invite souvent des amis du quartier chez moi. Alors peut-être que je pourrais te demander de faire de la pâtisserie pour nous la prochaine fois. Eh, maman, arrête! J'ai un mauvais pressentiment. Parce que nous avons déménagé près de chez elle, même pendant la période difficile de la garde des enfants. D'accord, j'arrive. C'est un message de ma mère? J'avais organisé une fête d'anniversaire pour ma voisine Akane. Alors s'il te plaît, prépare-nous un magnifique gâteau. Nous nous arrangerons. C'est impossible! Il faut que je lui dise cette fois. Je suis vraiment désolée, mais Kuroki est très bruyant la nuit ces derniers temps. Et je ne suis pas encore remise de l'accouchement. Je ne pense pas pouvoir faire de la pâtisserie dans mon état actuel. Je suis vraiment désolée et envoyée. Oh, ne t'inquiète pas, la garde d'enfants est devenue beaucoup plus facile qu'à l'époque. À mon époque, on attachait nos enfants sur le dos et on sortait tout le temps. Lol, pas de chance. Elle force. Tu te moques de moi? Me revoilà à la maison. Ah tiens, Yuri, qu'est-ce qui va pas? Chérie, en fait... Oh, et s'il te plaît, ne dis pas à Tokusa que c'est moi qui t'ai demandé de faire. Tu l'as simplement fait par gentillesse. Et je dirai à mes voisines que c'est moi qui l'ai fait. Alors garde le secret pour eux aussi. Je te remercie. Bisous. Rien. Cela arrive plusieurs fois par an. Et ça n'a fait qu'empirer. Nous ne vivons pas ensemble, alors le moins que tu puisses faire, c'est de nettoyer notre baignoire. Quand Tokusa a réalisé que quelque chose n'allait pas... Eh, je serai toujours à tes côtés, alors si quelque chose ne va pas, dis-le moi, ok? Oh chérie, je ne supporterai pas que tu le dises à Tokusa. Merci, mais je suis fatiguée. Je ne voulais pas déranger mon gentil mari. Et maintenant, revenons au présent. Nous sommes à la maison. Mon retour parmi nous. L'anniversaire de maman est le mois prochain.
Je dois commencer à préparer les ingrédients. Ces demandes ne font qu'empirer d'année en année. S'il te plaît, surprends tout le monde avec un gâteau coloré et tridimensionnel. J'aimerais qu'elle paie au moins les ingrédients, c'était pas donné. Oh, c'était pas comme si j'étais remerciée pour tout cela. Les rumeurs qu'elle a répandues chez les voisins m'ont même qualifiée de mauvaise épouse. Qu'est-ce que je vais faire? Yuri, qu'est-ce qui va pas? J'ai fini la vaisselle. Oui, je vais bien. Merci pour la vaisselle. Est-ce que ma mère t'a demandé de faire un gâteau cette année aussi? Oui, Merci de faire de la pâtisserie à chaque fois. Ma mère adore les événements, alors ça doit être dur. j'aime bien faire des gâteaux, alors ça va. Mais t'as commencé à travailler, ce qui te met dans une position différente quand même. Tu fais de la pâtisserie avec l'argent que tu reçois, alors je préférerais que tu fasses des efforts pour les clients. Tu ne peux pas lui dire d'arrêter? Mais chérie, Je le savais, j'ai eu beau lui demander d'arrêter, elle m'a dit que tu le faisais par gentillesse. Mais c'est pas vrai, n'est-ce pas? grand-mère est toujours en train d'intimider maman. Kuroki, tu t'es réveillée? Attends, Kuroki, c'est vrai? Grand-mère et maman m'ont dit de ne pas dire à papa. Oh, je suis vraiment désolée. Non, c'est moi qui dois m'excuser. Je suis désolé pour ma mère, et je suis désolé de ne pas l'avoir compris plus tôt. Je lui dirai que tu ne feras pas le gâteau d'anniversaire. Mais j'ai déjà dit oui à ça, alors peut-être la prochaine fois. Non, c'est pas possible. Oh, je viens de penser à quelque chose. Le jour de la fête d'anniversaire. Et voilà, c'est fait. Oh. Allons-y. Joyeux anniversaire, Azami. Merci beaucoup. J'ai hâte de déguster tous les plats que tout le monde a apportés. Ne vous inquiétez pas. Je suis très excitée par le gâteau d'aujourd'hui. La cuisine d'Azami est si professionnelle. Ça vous dérange si je le télécharge sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Mais d'abord, mangeons les plats principaux. Le dessert vient en dernier. C'est vrai. Allons-y. Elle est en retard. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, il s'agit peut-être d'une livraison. Je m'en occupe, tout le monde. Ok. Joyeux anniversaire, Azami. Je suis désolée d'être en retard. Tu es tellement en retard. Tout le monde est déjà là, alors rentre chez toi tout de suite. Chou chou. Ah, et tout le monde. Désolée de vous avoir fait attendre, le dessert est prêt. Vous avez préparé vos appareils photo. Oh, je suis si excitée. Tada! On a réussi. Ah, ça, c'est un cri. Vous voulez récupérer avant qu'ils ne le mettent à la poubelle? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as vraiment demandé à Yuri de le faire cuire pendant tout ce temps? Mais tu as dit que tu l'avais fait à la main. Ah! Pourquoi c'est-il que je... Parce que c'est écrit ici. C'est ma femme qui a fait ce gâteau. S'il te plaît, donne-nous le prix des ingrédients. Et ne mens pas. Même si tu n'as pas cessé de dire du mal de Yuri, tu es pas croyable. La fête s'est terminée prématurément à cause du gâteau grotesque. Maintenant, on a aussi l'air d'être les méchants. Tu fais trop de fêtes de toute façon. C'est pénible de devoir fournir de la nourriture à chaque fois. Non, non, s'il vous plaît. Je craignais de recevoir des demandes de pâtisserie, mais après avoir répliqué avec un tel gâteau, il semble que personne n'était obligé de le faire. Nous avons tous les trois mangé le reste du gâteau. Je sais que c'est moi qui l'ai fait, mais comment peux-tu manger avec autant de nonchalance? C'est pourtant bon. Ça, c'est trop bon. C'est tellement bon. ご視聴いただき、ありがとうございました。いくら身内であろうと、お菓子作りのプロフェッショナルに依頼しているわけなのですから、その対価に見合った報酬は支払うべきだと私は思います。だからこそ、お料理を作ってもらって感謝こそすれ、評価を落とすような悪口を周りに言いふらす神経は信じられないです。それにしても、ケーキとはいえ、グロテスクな見た目だと、私もちょっと食べるのをためらっちゃいそうです。徳佐さんと黒木くん、すごいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。